Bonjour et bienvenue dans cette vidéo numéro 12, une vidéo bibliographique et de référence comme je vous l'avais promis, vidéo qui va vous présenter différents livres et sites internet liés au thème que l'on a abordé dans les 11 vidéos précédentes. Alors, on va commencer par les livres. Dans ces vidéos, on a cherché à poser les fondements astronomiques de l'astrologie. Pour ceux qui veulent comprendre les fondements spirituels de l'astrologie, notamment aussi le lien avec la muse de l'astrologie que l'on a évoqué très courtement dans la vidéo numéro 11, je vous conseille le dernier ouvrage de Pierre Lassalle, L'astrologie sophianique aux éditions Terre de Lumière, un livre qui est tout récent, il est sorti en 2015. Alors, deux mots sur Pierre Lassalle. Pierre Lassalle est un auteur de référence en astrologie en France, pour le public francophone. Il est l'auteur, je crois, de plus d'une douzaine d'ouvrages traitant l'astrologie. Il est aussi sans doute celui qui a le plus développé quelque chose qu'on a effleuré dans la vidéo numéro 10, vous vous souvenez, l'approche globale, l'approche holistique du thème. Il est sans doute un des leaders dans ce domaine et dans son dernier ouvrage, justement, il a particulièrement développé cet aspect-là. On retrouve les modèles, on retrouve énormément de configurations justement pour interpréter le thème de manière globale, de manière holistique. Voilà, c'est sans doute un des ouvrages au monde les plus riches dans ce domaine. Voilà, c'est un livre qui est idéal pour un débutant. Vous pouvez vraiment, à la sortie de la lecture de ce livre, commencer à monter des thèmes, commencer à interpréter, commencer à vous amuser. Mais aussi, il l'a voulu comme un livre pour les amateurs et pour les professionnels, qui y trouveront des choses absolument inédites. Voilà, donc Astrologie sophianique, Pierre Lassalle, aux éditions Terre de Lumière. Alors, un livre que l'on a évoqué dans la vidéo numéro 11, un petit livre du 5e siècle par un auteur qui s'appelle Marcianus Capella. Les arts libéraux tels qu'ils étaient enseignés en Occident trouvent leur origine dans les livres de cet auteur, qui s'appellent Les Noces de Philologie et de Mercure. En fait, il s'agit de 9 livres, dont le 8e est consacré à l'astronomie, astrologie. Toutes les connaissances sur la sphère armillaire que l'on a vues dans ces vidéos sont dans ce petit livre qui est un condensé de sagesse astronomique, astrologique, mythologique, tout ça était très lié à l'époque. Et ce qui est touchant, en tout cas moi ce qui m'a touché, c'est que dans ce livre on sent bien toute la dimension sacrée que l'auteur met dans l'approche de ses connaissances. Voilà, les dieux, la dimension spirituelle, l'astrologie, l'astronomie. Vous retrouvez tout ça dans le petit livre de Marcianus Capella aux éditions Burillier. Voilà, commandé sur internet. Alors, lorsqu'on essaie d'approcher les fondements de l'astrologie et de l'astronomie, tel qu'on a essayé de le faire dans ces vidéos, il est bien sûr très intéressant de s'intéresser à l'histoire de l'astrologie. Je vous recommande le livre d'un des plus grands historiens astrologues du XXe siècle, Wilhelm Knappisch, Histoire de l'astrologie. On traverse avec lui les civilisations, les âges, avec comme fil rouge l'astrologie. Alors c'est passionnant. L'Égypte, Sumer, la Grèce, les Romains, les Arabes, le Moyen-Âge occidental, la Renaissance, le matérialisme du siècle des Lumières, la renaissance aussi de l'astrologie à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, et puis on arrive jusqu'à nos jours. Ce qui est vraiment bien avec lui, c'est qu'on comprend les liens que chaque culture a eu avec l'astrologie, relation de rejet ou relation créatrice, relation avec une astrologie plutôt populaire, relation avec une astrologie plutôt savante, astrologie matérialiste, astrologie spirituelle, voilà. C'est vraiment les liens que chaque culture a développés avec l'astrologie. Histoire de l'astrologie, William Knappisch aux éditions Vernal. Alors pour ceux qui veulent un très bref aperçu de l'astrologie, de son histoire, et c'est un petit peu justement un résumé de ce que l'on trouve dans le livre de William Knappisch, ceux qui veulent vraiment un petit aperçu, rien de tel qu'un petit que sais-je, à moindre coût, à 1 € et quelques, je crois que vous pouvez vous le procurer. Alors que sais-je,
c'est peut-être des éditions un petit peu démodées, mais pourquoi j'en parle de celui-ci? Parce que en fait il illustre mon propos. Vous vous souvenez que un de mes propos c'était l'union astronomie, astrologie, science et spiritualité. J'avais expliqué cela dès la première vidéo, et en fait ce petit livre il a été écrit au début des années 90 par une scientifique, une biologiste qui s'appelle Suzel Fuso-Braech, et qui a eu vers l'âge de 42 ans une véritable révélation pour l'astrologie, et elle s'est mise à l'étudier de manière objective, alors que c'était une biologiste. D'un coup elle s'est dit mais pourquoi pas, quoi, pourquoi pas, elle s'est mise à étudier l'astrologie. Et alors vous savez, les Que sais-je, c'est une édition des presses universitaires de France, donc quelque chose de très académique, très sérieux, et donc avec tout le mépris, mépris scientifique à l'égard de l'astrologie, comme je l'ai évoqué dans une des premières vidéos je crois. Et ce livre du coup a fait scandale, parce que justement il avait été écrit par une pro-astrologie, alors que ces presses universitaires de France sont censées vraiment être très scientifiques. Voilà, alors c'est ça qui m'a justement intéressé, c'est qu'on a affaire à une scientifique qui va s'intéresser à l'astrologie avec l'idée qu'il y a un mystère à lever. Pourquoi pas finalement? Il ne faut pas rejeter d'emblée et justement rechercher l'association de ce couple astrologie, astronomie ou science et spiritualité. Que sais-je astrologie? Suzanne Fuso-Braech aux éditions Presse Universitaire de France. Alors pour comprendre plus en détail, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin dans l'étude du fonctionnement de la mécanique céleste, un livre très complet, la cosmographie appliquée à l'astrologie. Alors là c'est vraiment pour ceux qui ont la fibre astronomie, mais vous serez vraiment incalable sur toute la géométrie du ciel, sur toute la dynamique du ciel, chose qu'on a quand même vue ensemble, mais de manière assez, pas approfondie comme vous le trouverez dans cet ouvrage. La cosmographie appliquée à l'astrologie, Yves Christian, aux éditions d'Herbie Livre. Voilà, je terminerai sur les livres avec un essai avec des biographies, un essai un peu romancé, enfin pas romancé mais mis sous forme, un essai biographique on va dire. Un livre d'un auteur très célèbre, Arthur Koestler, ça c'est une version poche, Les Somnambules. Alors c'est l'histoire de l'astronomie vue à travers les biographies de grands astronomes. Alors on a Ptolémée, on a Copernic, on a Kepler, on a Tycho Brahe, on a Galilée. Alors par contre il faut savoir, Koestler n'aime pas du tout l'astrologie, c'est le moins qu'on puisse dire, il est vraiment contre l'astrologie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à travers ces biographies le cheminement de pensée de ces grands êtres, comment ils sont arrivés petit à petit à leur découverte. Et surtout, moi ce qui m'a vraiment le plus intéressé, c'est la fameuse rencontre historique entre Kepler et Tycho Brahe, qui est peut-être une des rencontres les plus grandes rencontres de toute l'histoire de l'humanité, cette rencontre entre deux génies. Kepler, on voit bien à travers ce livre que c'était un grand mystique, c'est-à-dire il a fait ses découvertes scientifiques en fait un peu par hasard, en poursuivant de grandes idées mystiques qui l'obsédaient, des grandes idées mystiques sur l'harmonie du cosmos. Et on voit à quel point aussi l'astrologue était dans ces époques astronome, ou inversement, astronome était astrologue. Et en fait, voilà, c'est ça qui m'a intéressé dans ce petit livre, c'est pour ça que je vous en parle dans le contexte de ces vidéos. Astrologie, astronomie, science et spiritualité ont toujours été intimement liés, jusqu'à assez récemment. Vous vous souvenez tout ça, je ne vais pas refaire tout le parcours. Voilà, donc Arthur Koestler, Les Somnambules, il est présent dans beaucoup d'éditions de poche. Voilà, pour terminer, je vous donne 4 sites en référence. Un site qu'on ne s'attendait pas à trouver ici, c'est le site Maison du Monde, sur lequel vous pourrez trouver cette sphère armillaire. Après, comme je vous l'avais dit, il faut faire pas mal de bricolage, les signes sont mal placés, il y a pas mal de choses, parce que donc, par exemple le signe du cancer ne colle pas le tropique du cancer, etc. Donc on voit bien que c'est un objet de déco qui n'a pas été vraiment pensé scientifiquement, mais voilà, ça coûte pas très cher, 150 € je crois. Ils fournissent pas les planètes, ils fournissent pas l'horizon, faut faire du bricolage après, mais ça peut valoir le coup.
Voilà, un site pour acheter une vraie sphère armillaire en laiton. Bon, il faut y mettre le prix, mais c'est vraiment plus de 1000 € je crois, mais c'est un magnifique objet. La personne qui les fait a vraiment l'amour de l'astrolabe, amour de la sphère armillaire, parce qu'elle propose aussi d'ailleurs des astrolabes. Cette même personne, sur le site que vous voyez là qui s'affiche en référence, a fait aussi une magnifique conférence sur l'astrolabe, où là vous pourrez découvrir vraiment les secrets de cet objet associé à la sphère armillaire, à la transposition sphère armillaire astrolabe, c'est le sujet de sa conférence. Et puis, pour référence aussi, pour les astrologues qui n'ont plus le temps ou plus les conditions satisfaisantes comme leurs confrères des anciens temps pour regarder le ciel, pollution lumineuse, etc., urbanisme, comme on en a parlé, je vous conseille le logiciel gratuit Stellarium que vous pouvez télécharger et qui va vous proposer une foule de choses pour découvrir les mouvements du ciel, la sphère céleste. Voilà. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Le projet, ce sera une vidéo, donc une nouvelle série de vidéos, et là ce sera une vidéo consacrée à un petit musée de Rome où j'ai découvert dans ce musée magnifique peinture qui associait astrologie, astronomie et mythologie, et donc je vous proposerai une vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner pour continuer de me suivre sur cette chaîne consacrée à l'astrologie et à l'astronomie et à la mythologie. Voilà, merci de votre attention et à très bientôt, au revoir.